Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Alléluia, toi seul, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples. Seigneur, garde les malades et les mourants dans ton amour, dans ta lumière, dans ta paix. Que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom à jamais. Amen. Mes bien chers amis, bienvenue à tous ici. On ne compte plus les années, on ne compte plus les occasions où nous nous sommes rencontrés. Franck, tu peux pousser le vase encore un tout petit peu en arrière. Les fleurs sont belles, merci. On ne compte plus les années, on ne compte plus les occasions qui nous ont été données comme une grâce de nous rencontrer pour prier Dieu, pour essayer de penser à lui avec le meilleur de nous-mêmes. C'est une parole d'un poète, cela. Il faut penser à ceux qu'on aime, il faut penser aux malades, il faut penser aux mourants avec le meilleur de soi-même. Et c'est ainsi qu'on leur fait du bien parce qu'on ouvre une toute petite échappée dans le ciel qui doit descendre en eux comme il doit descendre en nous tous. La vraie foi, le véritable amour, c'est de penser à Dieu, c'est de penser aux autres, c'est de penser à soi-même avec le meilleur de soi-même. Le meilleur, le plus beau, le plus vrai, le plus confiant, le plus généreux. Je vous ai apporté aujourd'hui un texte de la Bible, de l'Évangile selon saint Jean, mais je veux d'abord vous lire un poème tiré des Sentiers de l'âme. Un poème tiré des Sentiers de l'âme, page 37. Un poème qu'il faut bien écouter, parce qu'il a
quelque chose d'important à nous dire. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable, où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée. Comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée, longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur, démesurée ta tendresse qui me dévêt de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel. Et la terre est ton ciel. Semé de ces clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine dans la nuit. Oh, calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Je vais vous le relire parce que c'est un de ces poèmes dont chaque mot apporte une indication sur la façon de vivre, sur la façon d'être, si on veut grandir en Dieu. Et je vous rappelle, c'est les Sentiers de l'âme, pages 37 et 38. Chaque phrase, chaque vers apporte une direction bonne dans le chemin. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée, comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids, qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Oh, si ça pouvait être vrai. Pour chacun d'entre nous,
l'obéissance, la soumission, la servitude, la main du Seigneur sur notre épaule, pesante, lourde, dure à l'occasion, et puis m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur, démesurée ta tendresse qui me dévait de toute autre valeur. Je ne suis rien, Seigneur, que ton amour et ton travail. Je ne suis rien d'autre. Je ne suis rien, Seigneur, que ton amour, que ton travail. Je ne suis rien d'autre qui me dévait de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile, à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel. Et la terre est ton ciel. Semé de ces clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Mes amis, les Sentiers de l'âme, pages 37 et 38, c'est vrai. C'est vrai si on essaye de le vivre. Et on peut le vivre dans n'importe quelle circonstance. Depuis Crébérard, en juin dernier, j'ai entrepris des chapitres de l'Évangile selon saint Jean qui sont ardus et rarement lus et rarement traités. J'en ai expliqué une certaine partie à Crébérard, j'en ai expliqué d'autres versets à Gier il y a 15 jours, et aujourd'hui je vous apporte un autre passage, 2 autres passages entre aujourd'hui et demain, qui sont vraiment le combat intérieur de la conscience à ses divers plans. Et ce n'est pas une exagération si j'établis un rapport entre la Bhagavad Gita de l'Inde et ses chapitres 7 et 8 de l'Évangile selon saint Jean. C'est la même lutte entre des personnages, et dans la Bhagavad Gita et dans la Bible, mais en réalité, ce sont les luttes entre les divers plans de notre conscience, de notre intelligence, de notre être, de notre croissance, de notre devenir, de nos reculs aussi. Le ton est tout aussi violent à l'occasion que dans la Bhagavad Gita. Ce n'est pas un combat d'armes, mais c'est un combat sur le plan mental, qui existe d'ailleurs aussi dans la Bhagavad Gita, un combat mental qui est à l'occasion cruel et qui est le nôtre. Pour nous élever peu à peu à cette sérénité intérieure qui vient tout simplement, et nous le verrons dans les textes, qui vient tout simplement de l'obéissance. L'acceptation de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle nous vient, telle qu'elle nous est imposée, souvent bien contraire à ce qu'on désirerait, l'acceptation, la façon de le vivre en Dieu, en continuant à louer Dieu, et puis en découvrant par là que la vie, c'est autre chose. Que la vie, c'est autre chose. Au-delà de tous nos moi-je que nous allons tellement entendre dans les textes que nous allons lire, parfois d'une façon ridicule, parfois d'une façon tragique. Que la vie, mes amis,
c'est tellement d'autres choses. Si on place Dieu d'abord, tout au sein de soi, tout au fond de soi, et tout en haut, parce que c'est la même chose. Le commencement et la fin, c'est la même chose. Et le chemin entre les deux, c'est quand même le passage de l'un à l'autre, de cette vérité qui est, vers cette vérité qui sera pour toujours. Et aujourd'hui, je vous apporte le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, les versets 37 à 52. C'est donc l'Évangile selon saint Jean, chapitre 7, les versets 37 à 52. C'était au moment où Jésus était en Judée, en Galilée, ce qu'on appelait la fête des tabernacles. Une des grandes fêtes d'Israël, une des grandes fêtes du rituel israélien. Et dans cette fête, déjà, il se passe pas mal de difficultés autour de Jésus. Les uns disent ceci, les autres disent cela, les troisièmes veulent l'arrêter. Et tout à la fin de la fête, c'est là que je commence, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité, j'y reviendrai peut-être. Le dernier jour, donc à la fin de la fête, à la fin de tout ce qui s'est passé, à la fin, vous savez, comme c'est une fête, peu à peu, le ton monte, la joie monte, l'allégresse, l'enthousiasme, les disputes aussi, l'ivresse aussi, pour ceux qui boivent trop. Bref, la fin, c'est quand même une sorte d'apothéose, de maximum. Alors à la fin de la fête, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, qui avait répondu à tout ce qui lui avait été demandé, à tout ce qui lui avait été dit d'une façon assez discrète, assez retenue. Tout d'un coup, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Tout d'un coup. Jésus qui était resté discret tout au long des versets, tout au long de la fête, tout au long des chapitres, tout d'un coup, Jésus, à la fin de la fête, debout, s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ceci, il nous le dit à nous, maintenant, ici, de la même manière et avec la même force. Et le verset suivant dit ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, il y a des quantités de choses merveilleuses à dire à propos de ces deux versets. C'est la fête des tabernacles, la fête de la tradition. Jésus y prend part, en fait partie, mais il est quand même à part parce qu'il est discuté, il est montré du doigt, les uns ont confiance en lui, d'autres se rappellent qu'ils ont été guéris par lui, et pourtant il y a une sorte de grand remous autour de lui. Et à la fin, Jésus apporte la vérité. La seule chose qui soit vraie, qui soit importante, qu'il faille garder en soi. Jésus debout s'écrie, dans le chapitre 12, il s'écrie aussi, celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui voit en moi la parole de vérité. Il le dira assez dans le chapitre 8 que nous lirons ensemble. Celui qui voit en moi la parole de vérité, c'est pas croire en l'homme. C'est pas croire en l'homme. Celui qui croit en moi, celui qui voit en moi, qui sent en moi, qui entend en moi la parole de vérité et qui par conséquent a soif
de l'entendre et soif de se désaltérer d'elle et de grandir par elle. Se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Plus tard, plus loin, il dira, je suis la lumière du monde, je suis la source. La source est le commencement de tout ce qui est, de tout ce qui sera, et de tout surtout qui sera immortel. Avoir soif. Soif de quoi? Mes amis, nous n'avons soif les uns et les autres, même quand nous ne le savons pas, nous avons soif de vérité. Nous avons soif de sentir, de savoir que ce que nous faisons, que ce que nous croyons, que ce que nous disons est vrai. Mais attention, vrai du haut de l'amour. Vrai du haut de l'amour. Vrai du haut de la lumière. Vrai du haut de la vérité. Et une vérité, par exemple, c'est celle-ci, dans l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, qui est une chose aussi tellement belle, c'est le tout premier poème. Tu m'as fait infini. Tel est ton plaisir. Je ne suis pas une petite chose limitée à un certain temps, à un certain espace. Tu m'as fait infini. Et la vérité est infinie, mes amis. Dès qu'on lui met des limites, c'est faux. La vérité est infinie. Tu m'as fait infini. Tel est ton plaisir, tel est le bonheur du Créateur. C'est de nous vouloir immense, vaste, immortel, infini. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Donc il y a un renouvellement constant. Ce qui a été vécu tombe et ce qui doit être vécu vient, mais vient de la part de Dieu. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves. Voilà pourquoi il est tellement faux de regarder vers le passé, de ruminer le passé. Ceci nous arrête, ceci nous paralyse. Mahananda Mahi le dit aussi, il faut regarder en avant, toujours en avant. Et en avant, c'est Dieu. J'avais terminé une fois une conférence sur le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus avait parlé de la nourriture, du vêtement, ne vous inquiétez pas du lendemain, etc. Et il ajoute, le lendemain aura soin de lui-même. Et j'avais ajouté, le lendemain, c'est Dieu. Quelles que soient les circonstances, le lendemain, c'est Dieu. Quelles que soient les circonstances, des mélodies éternellement neuves, bonnes, nourrissantes, encourageantes, nous poussons au travail, nous poussons à la joie, nous poussons à la recherche de la vérité, de la lumière, nous poussons à l'amour, à la bonté, à la générosité. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements, la fécondité de l'esprit qui nous rend grands, qui nous rend féconds, qui nous rend joyeux. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mais les âges passent et encore tu verses. Et toujours il reste de la place à remplir. Il y a toujours encore en nous quelque chose qui a soif, quelque chose qui voudrait progresser, quelque chose qui espère et qui attend. Eh bien, le Seigneur
verse. Et il verse du dedans de nous, c'est ça le plus beau. Il ne verse pas de l'extérieur, il verse du dedans de nous, du fond de nous-mêmes, du plus haut de nous-mêmes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Seigneur Jésus, apprends-moi à avoir soif. Seigneur Jésus, apprends-moi à avoir soif. Soif de toi, soif de ta lumière, soif de l'Esprit Saint, soif de l'amour inaltérable qui est notre immortalité. Celui qui croit en moi, celui qui m'accueille en soi. Croire en Jésus, c'est l'accueillir. Celui qui m'accueille en soi, qui me reçoit avec plaisir, avec amour, avec gentillesse, avec obéissance et serviabilité. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, si nous nous attelons, pour employer un terme des Védas, si nous nous attelons à Jésus, qui est la vérité, qui est l'éternité, qui est la lumière, des fleuves d'eau vive couleront de notre propre sein. La fécondité de l'esprit va se lever en nous et elle est inépuisable. Et elle est inépuisable. Puis surtout, elle a toutes les ressources voulues. Quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, quand on ne sait plus que faire, Seigneur Jésus, étends ta main bénissante et dis-moi. Et l'inspiration juste vient, l'inspiration qui n'est pas de nous, mais de Dieu. Et là, si je voulais, je pourrais vous raconter, vous citer des exemples et des exemples et des exemples et des exemples. Je ne le ferai pas aujourd'hui, peut-être que je le ferai un peu demain après-midi, parce que je vous annonce déjà que demain après-midi, je commence un cycle de conférences sur la méditation. On m'a beaucoup demandé d'en parler. Je vais commencer un cycle de conférences partout sur la méditation, en expliquant ce qu'elle est, en expliquant comment on y arrive, comment elle est vraie, comment elle ne l'est pas. Et là, effectivement, j'aurai quantité de petits exemples à donner qui seront extrêmement intéressants. Donc demain, c'est bien un sujet sanskrit, c'est bien un sujet de l'Inde, parce que la méditation, comme on l'a fait dans l'Inde, on ne la fait pas ailleurs. Une série de conférences sur la méditation. Alors là, je vous raconterai probablement quelques exemples. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y aura comme une espèce de source en nous, qui ne sera jamais sèche, qui ne sera jamais dépourvue d'eau, parce qu'elle naît d'elle-même, elle naît de la vérité de la vie, de la lumière de la vie, et elle nous apporte le petit verre d'eau dont nous avons besoin, ou la grande coupe débordante dont le monde a besoin. Et alors, bien comprendre la petite dernière phrase, comme dit l'Écriture. Jésus répète cela souvent. Et ça ne veut pas du tout dire ce que ça a l'air de dire. Il ne s'agit pas dans les Écritures de choses établies une fois pour toutes, limitées, concernées, qui ne vont pas bouger et qui vont arriver à temps périodique. Non, 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 pas du tout. L'Écriture dit ce qui est. L'Écriture dit ce qui est de toute éternité. Elle énonce la vérité, la source de vie. Donc on peut aussi toujours retourner aux Écritures et y trouver toute autre chose que ce qu'on y avait compris jusqu'à présent. L'Écriture est vie.
elle est source de vie, elle ne dogmatise pas la vérité, elle ne codifie pas la vérité, surtout pas. L'écriture est vie et elle apporte cette vie qui renaît toujours neuve d'elle-même, comme la flûte du Seigneur dans le poème de Tagore. Comme dit l'écriture, c'est-à-dire comme dit le verbe de vérité, qui est à l'origine, qui est le Christ, qui est en nous et qui est dans la vie toujours à qui il faut retourner. Donc je relis ces deux versets qui sont beaux, c'est donc la fin du chapitre 7, pas tout à fait encore parce qu'on va continuer un moment, mais c'est la fin de la fête des tabernacles, le dernier jour, le grand jour de la fête, donc dans un de ces moments de sommet d'un effort, de sommet d'un travail où il y a eu de tout, du mauvais comme du bon. Jésus, se tenant debout, cette fois-ci s'impose, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, qui note la vérité reçue par les sages, les riches qui ont vu le vrai, une vérité qui est vivante et qui s'adapte et qui s'accorde à chaque cas. Rien n'est plus faux que de vouloir imposer le même modèle, la même stature, le même vêtement, le même mode de pensée à tous les êtres. En chacun, c'est différent. Et en chacun, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en chacun, c'est Dieu. Et alors Jésus ajoute, il décela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, bien sûr, ce sont des phrases un peu sibyllines. Et quand on les explique sur le plan concret de la personne humaine, on ne s'en sort pas. Là, c'est vrai que le secours de l'Inde est immense. Là, c'est vrai que le secours de l'Inde est immense, parce que l'Inde, elle explique que l'accomplissement total du Christ, par exemple, c'est un accomplissement intérieur de la conscience qui est arrivé à l'illumination, à la fusion parfaite entre l'absolu et lui. L'esprit qui devait venir sur les disciples, Jésus le dit au chapitre 16, verset 13 de Saint Jean, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Donc ce n'est pas fini. L'erreur, ça a été de croire que c'était fini. Ce n'est pas fini. C'est un chemin, c'est toujours un chemin. Et même ceux qui ont consacré leur vie à cette recherche-là, ils savent très bien que c'est toujours encore un chemin. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, ceux qui reconnaîtraient en Jésus l'éternel Dieu. Parce que Jésus est l'éternel Dieu. Et là, nous retrouvons l'Inde aussi, qui dit bien que si on veut faire des progrès avec l'aide d'un maître, d'un gourou, il faut être capable de voir en lui Dieu lui-même. Ceux qui croiraient en lui, ceux qui le recevraient en eux-mêmes comme étant Dieu, parce que Jésus est Dieu, recevraient l'Esprit Saint qui les conduirait dans toute la vérité, c'est-à-dire cette inspiration, cette intelligence qui se développe en nous. L'Inde dit un éveil, c'est vrai. Un éveil intérieur d'une intelligence nouvelle, tout à fait nouvelle, qui nous fait voir les choses tout à fait différemment.
plus du tout à partir du petit moi-je, mais du haut de la vastitude qui est la vérité. Ça aussi, ça vient de l'Inde. La vérité est vaste et le nom de la vérité c'est Varuna, le Seigneur des 1000 demeures du ciel. La vérité est vaste. Elle est donc tolérante. Un mot qu'il faut réapprendre. Elle est donc tolérante. Elle est donc ouverte. Elle est donc aimante. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, qui le recevraient comme leur Dieu. Car l'Esprit n'était pas encore. Jésus le dira à la fin du verset du chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Tout n'est pas encore accompli. Il faut que Christ en nous ait rejoint le Père. Il faut que Christ en nous ait rejoint le Père. C'est ça la gloire, le Fils glorifié dans le Père. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ceci c'est dans le chapitre 17, verset 5. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De cette unité, de cette fusion où Dieu et sa manifestation sont un. Parce que le monde, qui est infiniment beau, l'homme, qui est une créature admirablement structurée, et d'ailleurs tous les animaux, toutes les plantes, quand on regarde, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement incompréhensible parfois, combien c'est riche, combien c'est plein de possibilités. C'est là, c'est le commencement, mais un commencement qui doit être reconnu dans la fin, vu, glorifié, accompli dans la connaissance, dans la toute conscience de l'esprit. Jésus sait que le destin des hommes, que le destin de l'humanité, c'est de grandir en lui, c'est de grandir dans la parole de vérité et d'arriver à cette sérénité où seul Dieu est vu à travers toutes choses et où seul Dieu est vécu à travers toutes choses. Et tout change à ce moment-là. Mais vous allez voir la suite. Là, à cause du Christ, nous sommes tout en haut. Tout en haut dans la lumière de l'Esprit, tout en haut dans la lumière de vérité. Et maintenant, nous allons peu à peu retomber dans ce combat que je compare à la bataille de Kurukshetra, le champ de l'accomplissement du Dharma, cette bataille de la Bhagavad Gita qui, entre les différents plans de la conscience et de la vie, n'arrive pas à se comprendre, n'arrive pas à s'entendre. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». Des gens de la foule. L'Inde dit « Le macrocosme est dans le microcosme » et c'est vrai, tout est en nous. Et la foule, c'est nous-mêmes. La foule de nos réactions, la foule de nos questions, la foule de nos besoins, la foule de nos espoirs, de nos déceptions, de nos doutes, de nos demandes, la foule qui est là, qui attend, qui comprend à demi, mais qui quand même, à l'occasion, pressent quelque chose de vrai, quelque chose de juste. Et les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, ayant été frappés du ton de Jésus, des mots qu'il emploie,
de la certitude qui émanait de lui sans aucun doute, de l'amour et de la beauté qui émanaient de lui aussi sans aucun doute. Les gens de la foule qui avaient entendu ces paroles se disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». Et là, le prophète, dans son sens premier, grec, celui qui parle pour Dieu, prophémie, celui qui parle pour Dieu, au nom de Dieu. Donc, il y a là une partie de la conscience qui est sensible à la voix de Jésus, aux mots qu'il emploie, aux choses qu'il affirme et qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, et qui se disent, bien celui-là vraiment, il parle au nom de Dieu. Et c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Reconnaître en quelqu'un qu'il parle au nom de Dieu, c'est bien, mais alors, la conséquence, ça doit être, je veux essayer de le suivre. Je l'ai entendu, je veux essayer de le comprendre. Je veux essayer de le vivre. Donc, j'espère que Jésus vivra encore longtemps parmi nous, ce qui ne va pas être le cas, mais il vivra quand même et autrement. Reconnaître qu'il est le prophète qui parle au nom de l'Éternel Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut la persévérance de la pratique et de l'amour qui suit. D'autres disaient, c'est le Christ. Israël savait que viendrait le Messie, que viendrait un sauveur. Ils attendaient un Messie, un sauveur plutôt politique, qui leur rendrait leur liberté politique, mais ce n'est pas du tout le cas de Jésus. Mais enfin, ils savaient quand même qu'on attendait quelqu'un. En fait, nous attendons toujours quelqu'un. Nous attendons toujours un libérateur. Parce que la vie est difficile. Parce que la vie est douloureuse. Parce que nous sommes dans le désarroi. Parce que nous ne parvenons pas à surmonter nos propres difficultés et les difficultés qui nous entourent. Nous attendons toujours un libérateur. Et le libérateur, il est toujours annoncé. Kalki, le cheval blanc, la 10e incarnation de Vishnu dans l'Inde, qui viendra accomplir tout ce qui est caché, lui aussi, il est toujours attendu. C'est un espoir. Et notre monde actuel a besoin d'espoir. Et notre monde actuel a besoin d'espoir, je vous assure. C'est un espoir. Il est le Christ, celui qu'on attendait, le libérateur, le sauveur. Nous en avons toujours besoin, à l'intérieur de nous-mêmes et dans l'humanité. Voilà pourquoi les paroles de Jésus sont si importantes, parce qu'elles sont porteuses d'espoir, et nous allons le voir. Surtout demain matin, quand nous traiterons la suite du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean. Des versets pas encore traités ni à Crébérard, ni à Gier. D'autres disaient, c'est le Christ. C'est le libérateur. Mais alors, s'il est le libérateur, il faut le regarder, il faut s'imprégner de lui, il faut avoir soif et boire de lui et sentir s'éveiller en soi ces sources d'eau vive qui n'ont pas de limite. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Alors je trouve cette question magnifique parce qu'elle met le doigt sur la bêtise humaine.
Que vient faire la Galilée par là? Jésus tout à l'heure le dira bien. Je suis venu de Dieu et de nulle part ailleurs. Après ce que Jésus a dit, dans l'ambiance certaine que sa présence représentait, l'émotion de ceux qui ont vu en lui le prophète ou bien même le Christ, le mental arrive avec une question qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison d'être. Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Parce que la Judée et la Galilée étaient rivales, et que la Judée était assez orgueilleuse, et que la Galilée était considérée comme une province plus négligeable. Que vient faire la Galilée là-dedans? Les paroles de Jésus ne viennent ni de la Judée, ni de la Galilée, ni de nulle part d'autre que de Dieu. Mais c'est vrai que pour nous, qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Un nom qu'on invoque, surtout quand on est malheureux. Un nom qu'on loue à l'occasion. Une lumière qu'on contemple au fond de soi, mais qui est tellement vite démentie par les événements de la vie terrestre. Vous savez que c'est dur. Oui, vous le savez. Que c'est dur de garder dans la vie quotidienne et dans tout ce qui arrive vraiment la certitude de Dieu au fond de soi et le regard tourné vers lui toujours. La vie arrive avec ses imprévus, avec ses urgences, avec tout ce que vous voudrez. Dieu seul. Il faut le vouloir. Il faut terriblement le vouloir. Dieu seul. Et si c'est vraiment Dieu seul, quelles que soient les circonstances, il rayonne quelque chose de Dieu sur les êtres et les choses les plus tristes. Est-ce que de la Galilée peut venir quelque chose de bon? Question stupide, typiquement mentale, le plan mental qui a divisé le pays en tant de provinces et qui prétend qu'il ne peut rien venir de bon de la Galilée, etc., etc. Toutes choses qui n'ont rien à voir avec la vie de l'esprit, rien à voir avec la vérité, rien à voir avec les paroles de vérité qu'apporte le Christ, ou qu'apportent d'autres, qu'ont apporté les prophètes avant lui. Moïse, Ésaïe, tous ces grands prophètes de l'Ancien Testament, eux aussi, ils ont dit des choses merveilleuses. Que le sabbat soit ton délice, que le jour du sabbat, tu ne mettes pas ton pied dans la direction où tu voudrais, mais dans la direction de l'Éternel. Enfin, des paroles magnifiques dans l'Ancien Testament aussi. Que ça soit de la Judée ou de la Galilée, peu importe. Le doute du mental. J'en ris en ce moment, mais il est tellement présent. Est-ce que ça peut bien être vrai? Que de fois ça nous arrive. Est-ce que ça peut bien être vrai? Alors mes amis, la seule façon de réagir, c'est, si on le peut, de joindre les mains, de fermer les yeux où on est et de dire: mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, tu me diras. Au moment où il faudra que je comprenne, tu me diras. Et ça se passe ainsi. Ça se passe ainsi. Ça, c'est une chose que je peux vous certifier. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Et puis, attendre ce que le Seigneur Dieu voudra bien nous faire comprendre, voudra bien nous faire faire. Et c'est souvent tout à fait imprévu.
Comme Abraham qui est envoyé loin de chez lui pour aller dans le désert, il ne savait où. Mais c'est juste, ça sonne juste, et puis surtout mes amis, c'est bienfaisant et c'est beau. Et c'est beau. Rappelez-vous une chose, quelles que soient les circonstances douloureuses de la vie, la réponse du Seigneur quand nous arrivons à la vivre, elle est belle. Elle nous élève, elle nous réjouit, elle nous fortifie par sa lumière, par sa force, par sa sérénité, mais plus encore par sa beauté. Voilà pourquoi l'art qui devient laid est une telle gageure qui fait du mal à l'humanité. Voyez le bonheur que nous avons d'écouter toujours ces musiques merveilleuses qu'on nous met dans les conférences qui nous réunissent. Ces musiques qui, malgré tout, apportent toujours encore leur inspiration initiale, leur commencement, leur beauté, qui nous nourrissent et qui nous aident à regarder plus haut. Est-ce que de la Galilée peut venir quelque chose de bon? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Alors la postérité de David, je vais vous dire ce que c'est. La postérité de David, bien il y a la postérité concrète, de corps en corps, mais la postérité de David, c'est surtout l'obéissance. Comme nous verrons demain, qu'Abraham, avant tout, ça a été l'obéissance, l'intimité avec l'Éternel, qui a été le père des peuples, le père de la multitude, parce qu'il a obéi, parce qu'il a attendu, parce qu'il a eu foi. Et David, on dit de lui, dans le livre des rois, 1 Roi, chapitre 9, son cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu. Il suivait en toutes choses l'Éternel son Dieu. La postérité de David, ce n'est pas une lignée de gens. C'est l'amour de l'Éternel et l'obéissance à l'Éternel. Il faisait en toutes choses ce que voulait l'Éternel son Dieu. Son cœur était totalement à l'Éternel son Dieu. Et la vraie postérité de David, c'est bien sûr cette obéissance, cette soumission. Il a commis des erreurs aussi, David. Mais c'est ce qu'il y a de beau dans la Bible. Tout y est. Tout y est. Aussi les écarts, aussi les erreurs qui sont rectifiées par l'Éternel, qui sont pardonnées par l'Éternel. Ce pardon dont on n'a plus l'idée aujourd'hui. Pardonner. Le soulagement de Dieu en nous, le pardon. David aussi a commis des erreurs, mais il s'en est souvenu, il les a données à l'Éternel, qu'il les lui a remis, qu'il les lui a pardonnés. Et la descendance, la postérité d'Abraham, de David, c'est avant tout l'obéissance. Et la louange de l'Éternel. Et puis, ce qui est encore plus beau, que j'admire tant et tant, moi, dans toute l'histoire d'Abraham, cette intimité entre Abraham et Dieu. Il parle avec l'Éternel. Il ose parfois même le disputer, le discuter. Et il y a en lui ce grand amour, cette grande obéissance envers l'Éternel, mais il y a aussi la miséricorde. Tout son dialogue à propos de Sodome et Gomorrhe, c'est la miséricorde divine qui parle à travers Abraham. C'est tellement beau si on veut bien prendre la peine de voir, si on veut bien prendre la peine de lire, si on veut bien prendre la peine d'aimer les textes, parce qu'il faut les aimer. Il faut aimer les textes, sinon on ne les comprend pas. L'Écriture qui ne raconte pas ce qui va arriver, mais qui dit ce qui est de toute éternité.
ce qui est donc en nous aussi de toute éternité, depuis le commencement de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, depuis le commencement des Védas jusqu'à la fin des Upanishads, ce qui est, selon Dieu. Et comme Dieu l'a ordonné, Cosméo, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem? Alors Bethléem, c'est la maison du pain et la maison de Dieu. Le sens du mot Bethléem en hébreu, c'est la maison du pain et la maison de Dieu. Là aussi, il faut... Bon, Jésus est né à Bethléem, de toute façon, et il est de la maison de David, généalogiquement. Mais plus que cela, ce pain de Dieu, il le dit lui-même au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, ce pain de Dieu qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Ce pain de Dieu qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. C'est de là que Jésus descend. Il est ce commencement du pain de Dieu qui donne la vie au monde. Donc il est bel et bien même généalogiquement, mais surtout spirituellement, intérieurement, il est de la descendance voulue par les Écritures, par la loi de la vérité. Et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir, il est venu de là. Mais le mental ne comprend qu'un tout petit coin. Il voit un pays, il voit une ville, il voit un roi, il voit Jésus qui est aussi un être humain, il ne voit pas plus loin. Et notre mental, il est encore comme ça. Il est fermé dans ce que Jésus appelle lui-même des traditions d'hommes, des manières de penser auxquelles il ne veut pas renoncer. Et je disais à J.E. une chose qui est vraie, qui est juste. L'homme tue pour une idée fausse. L'homme tue pour une idée fausse. C'est encore le cas. C'est toujours le cas. Et c'est dramatique parce qu'une idée fausse, en somme, ça peut se corriger sans trop de peine, si on veut bien. L'homme tue pour une idée fausse. Ça devient un drame, un massacre, un génocide pour une idée fausse. Alors qu'avec un peu d'humilité, avec un peu d'intelligence qui vient d'en haut, cette idée fausse peut être transformée par Dieu en quelque chose de beau, en quelque chose de vrai, en quelque chose de juste. Ce que Jésus va tenter de faire tout au long du chapitre 8. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Le mental qui ne veut pas admettre certaines choses, les uns croient comme ci, les autres pensent comme ça, les troisièmes encore différemment. Et alors, bien sûr, j'ai voulu voir le diable vient du grec diabolos, adjectif, qui veut dire celui qui divise, qui sème la haine, l'envie, qui oppose les uns aux autres. La division. Pauvre humanité, la grâce était présente parmi les hommes sur la terre à ce moment-là. Comme elle était présente avec Moïse sur la terre à ce moment-là. Comme elle était présente avec Ésaïe sur la terre à ce moment-là. Comme elle était présente avec Abraham sur la terre à ce moment-là. Comme elle était présente avec Sri Ramakrishna sur la terre à ce moment-là. Comme elle était présente avec le Maharshi sur la terre à ce moment-là.
comme elle était présente avec Sri Ramakrishna, avec Sri Aurobindo, avec Mahanandamayi sur la terre à ce moment-là, la grâce divine. La parole de vérité, sous une autre forme, avec à peine d'autres mots, parce que je suis chaque fois frappée quand je lis des textes dans un certain style ou dans un autre, combien cela se rejoint. La parole divine, elle est là, et elle nous apporte sa grâce, sa vérité, le moyen de marcher différemment, de parler différemment, de vivre différemment, d'aimer plus haut, d'avoir confiance, d'être heureux, d'être joyeux. Et non, le diviseur arrive. Et le diviseur, c'est le mental. C'est l'intelligence mentale limitée à elle-même. Et vous savez, quand on considère l'être humain dans son entier, la vie telle qu'elle est dans son entier, le plan mental, c'est un tout petit coin. Beaucoup moins important que le corps, beaucoup moins important que la vie, beaucoup moins important que la conscience vitale, la conscience de la vie qui fait perpétuer la race, beaucoup moins important que le cœur, que l'âme, que l'esprit. Important pour un certain développement, mais qui a reçu pour tâche de connaître la loi de l'Éternel, de la respecter, de la garder, de la vivre, mais sans la racornir et sans la ramener à des traditions d'hommes qui deviennent irrespirables, impraticables. Ça, Ésaïe le dit lui-même, les prophètes le disent eux-mêmes, la loi du sabbat, elle devient impraticable à force que le mental humain en a fait quelque chose de compliqué. Et pour les chrétiens, c'est la même chose, et pour les autres, c'est la même chose. L'homme complique, alourdit. Dieu allège. Dieu allège. Et je peux vous dire, mes amis, que jamais les grosses difficultés que nous vivons ne viennent de Dieu, mais de nous-mêmes, des hommes. La vie humaine, l'homme alourdit, rend pesant, rend difficile. Dieu allège. Levez les regards vers Dieu, levez les regards vers Jésus, est un soulagement, un allègement, toutes sortes de choses tombent. Il ne reste que Dieu seul. Et Dieu, c'est le lendemain, et Dieu, c'est la vie éternelle. De quoi aurions-nous peur? Que craindrions-nous? Il y eut donc division dans la foule à cause de lui. Au lieu de se dire simplement « il est bienfaisant, il guérit les malades, il apaise les souffrances, il dit des choses très belles, attendons de voir. Essayons de mettre en pratique, attendons de voir. » Il y a division et chacun reste dans son petit coin avec ses idées dont il ne veut pas démordre. Quelques-uns d'entre eux voulaient se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, l'autorité qui émane de Jésus le préserve encore. Il a encore des choses à dire, il a encore des choses à faire. Pour le moment, l'autorité divine de Jésus le préserve encore. Et en nous, c'est comme ça aussi. Il y a des moments où nous sommes en lutte avec nous-mêmes, mais d'une certaine manière, ce n'est pas encore la mauvaise solution qui l'emporte, mais la bonne, parce que nous sommes encore dominés d'une certaine manière par la force de l'esprit, par la force de Dieu qui nous aide et qui nous dirige. Vous savez, on peut ramener ça à des notions toutes simples. On est dans un dilemme intérieur, on est dans une souffrance intérieure. L'autorité, la vraie, c'est Dieu, c'est l'esprit. Tant que cette autorité-là domine,
Le reste n'a pas encore grand pouvoir pour commettre l'erreur ou la destruction qui pourrait avoir lieu. Pour le moment, c'est ça. L'esprit est encore le maître. Il le sera toujours, mais d'une autre façon. Mais pour l'instant, à ce moment-là, personne n'ose mettre la main sur lui. Disons, l'ego n'ose pas le ramener à une notion trop basse. On l'a fait depuis, et bien après la Passion. On l'a fait depuis, ramener Jésus à des notions vraiment trop basses. On le fait à notre époque. Mais à ce moment-là, l'ego n'a pas osé toucher encore à Jésus, mettre la main sur lui pour se saisir de lui et le ramener à des notions trop basses. Parce que vous savez, si vous observez les choses, c'est ça le drame. Notre intelligence mentale, obstruée par toutes sortes d'idées, par toutes sortes d'interdits et par toutes sortes de difficultés, ramène les problèmes, les idées, les souffrances à des notions trop basses. Nous regardons trop bas. Au lieu de dire « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui sais. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui fais. Je te remets ce qui ne va pas. Je te remets ce qui ne va pas. » Voyez-vous, quand vous m'écrivez ou que vous me téléphonez pour m'appeler au secours, c'est ce que je fais. Je ne me mets pas à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, etc. Pas du tout. Je remets à Dieu. Je lui offre la lettre ou le téléphone. Je tâche de ne pas y toucher. Surtout de ne pas m'inquiéter, parce que mon inquiétude n'est pas un bon conseil. J'offre à Dieu. Je lui dis, Seigneur, toi tu sais mieux que moi. Je t'offre tout le cas, tout le problème. Prends-le. Et fais-toi ce que tu sais être juste. Apprendre à ne pas vouloir réagir soi-même, résoudre le problème soi-même. Ce ne sera jamais tout à fait juste. Remettre. Pour le moment, l'ego n'ose pas encore atteindre et attaquer Jésus. Il le fera. Et quand il sera l'heure et quand vraiment Jésus et le Seigneur seront tout à fait maîtres de la situation, mais pour le moment, pas encore. Et je vous dis, nous l'avons fait aussi, nous les chrétiens, ramener Jésus à quelque chose d'incroyablement bas. Laissez dominer l'esprit qui est plus haut que nous, qui est plus vrai que nous, qui est plus lumineux que nous, qui est plus beau que nous. Alors quand on m'appelle au secours par téléphone ou par lettre, pas du tout, je ne m'arrête pas aux détails, pas du tout. Je prends la chose en moi avec amour et je la donne à Dieu. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire tous. Seigneur, je te donne ma peine, je te donne ma difficulté. Toi, apporte la solution, parce que toi, tu sais. Et avec toi, ce sera beau. Avec toi, ce sera bien. Avec toi, ce sera bon. Donc, pour l'instant, l'ego qui voudrait bien régner ne le peut pas encore et n'arrive pas à se saisir de ce qu'est le Christ, la parole de Dieu, le Verbe de vérité, pour le ramener à soi. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Et alors, je vais vous la lire tout de suite parce que c'est tellement beau. Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est tellement beau. Et ça contient toute la vraie réponse, pour nous aussi. Donc, des huissiers, des gardes, des autorités de ce temps-là
avaient été envoyés dans la foule pour arrêter Jésus, puis ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Parce que Dieu n'en donnait pas encore la permission. Parce que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui régit. Ils n'ont pas pu le faire. Alors ils sont retournés vers les principaux sacrificateurs et les scribes, qui sont notre mental. Il n'y a pas à étiqueter les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les scribes comme étant ceci et pas autre chose. Non, ils sont nous-mêmes. Ils sont en nous. Ce mental qui radote et qui veut avoir raison, qui croit, qu'il a compris, qu'il a gardé la loi alors qu'il en a perdu l'origine. Moïse au sommet du mont Sinaï. Ça, c'est aussi un passage tellement merveilleux du livre de l'Exode. Moïse au sommet du mont Sinaï, qui voit l'Éternel face à face et qui reste avec lui pendant 40 jours et 40 nuits sans manger et qui reçoit de lui les tables de la loi écrites de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu. Ces tables de la loi qui sont nous-mêmes, qui sommes écrits, construits, bâtis de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu. C'est tellement beau. Mais le mental perd ces choses-là. Alors il radote sur des plans beaucoup plus bas où tout est étriqué, petit. Et alors ils accusent les gardes de n'avoir pas amené Jésus parce qu'ils voulaient l'arrêter pour le faire taire. Tout simplement parce que Jésus parlait différemment d'eux. Mais en fait, Jésus défendait la loi. Il l'a dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené avec vous? Et alors, les huissiers répondent cette chose si belle. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé d'amour comme il le fait, de la lumière de l'esprit comme il le fait. Jamais homme ne nous a donné l'émotion intime de sentir que là, il y a quelque chose de vrai. Parce que c'est ça, c'est pas plus. Mais jamais homme ne nous a émus, ne nous a donné de sentir que là, il y a quelque chose de vrai, quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous connaîtrons peut-être un jour, qu'il faudrait peut-être se mettre à chercher, mais qui est vrai, qui est bienfaisant. Il n'a pas parlé comme les hommes. Il ne pouvait pas ajouter, il a parlé comme Dieu, parce que ça, il ne le savait pas, il n'en était pas conscient. Mais au fond, c'est ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelle réponse! Émouvante, belle et tellement instructive. Les pharisiens leur répondirent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Et le verbe grec planao veut dire égaré, trompé, engagé dans la mauvaise direction. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Est-ce qu'il a réussi à vous emmener dans la mauvaise direction? Mais qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre? Il a expliqué la loi et les prophètes d'une belle façon. Il a guéri les malades. Il a apaisé les affligés. Il a pris un des premiers sur la terre la défense de la veuve et de l'orphelin. Ça, c'est une chose dont il faut se rappeler. Parce que les veuves et les orphelins, c'était traité comme du bétail. Jésus a pris la défense de la veuve et de l'orphelin. Il est un des premiers, si ce n'est le premier. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il le dit d'ailleurs lui-même. Si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez du moins à cause de mes œuvres. Il a guéri des malades, il a sauvé des malheureux, il a même ressuscité des morts, ce qui était très gênant, effectivement. Comment donc? Vous avez aussi été séduits par lui, donc vous aussi, vous êtes maintenant égarés, vous êtes parmi ces maudits, le mot sera dit plus loin.
qui écoute Jésus quand même avec une certaine sympathie, disons, pour ne rien exagérer. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou parmi les pharisiens qui ait cru en lui? Est-ce que nous autres, nous avons cru en lui? Alors voyez-vous, ça c'est... Il ne s'agit de personne, et je voudrais vraiment que vous le sentiez, qu'il ne s'agit d'ailleurs jamais de personne dans les Écritures. Et je le dis souvent, personne en tant qu'être humain n'est condamné dans les Écritures. C'est seulement le mensonge qui est condamné. Le mensonge est condamné par les Écritures, mais pas les êtres. L'orgueil, et je dis bien de notre mental, instruit jusqu'à un certain point, quelquefois assez élevé, mais l'orgueil de notre mental. De nos jours aussi. Moi, je sais, moi, je ne crois pas en lui, et moi, j'ai raison. Ça ne peut pas être plus faux. Seigneur mon Dieu, je suis tellement petit. Je suis tellement peu de choses. Et je sais tellement peu de choses. Je m'en remets à toi pour juger. Je m'en remets à toi pour faire ce qui est à faire. Moi, je ne sais pas. Je demande simplement d'apprendre. Je demande simplement d'apprendre. Et d'apprendre jusqu'au bout. Et c'est là le grand trésor des Écritures saintes, et je dis bien du commencement de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Apprendre. Dans l'Ancien Testament, il y a tellement de choses admirables, déjà rien que cette voix de l'Éternel qui plane tout au travers de l'Ancien Testament et qui parle à l'homme et qui lui dit ce qu'il doit faire. Et puis l'Éternel de l'Ancien Testament qui devient le Père du Nouveau Testament, qui aussi nous dit ce que nous devons être et ce que nous devons faire à travers les paroles de Jésus. Ce n'est pas difficile, mais il ne faut pas venir dire « moi je crois autrement, je suis persuadé que j'ai raison » et ne pas écouter. C'est toute l'erreur qu'il ne faut pas faire. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Ou alors, comme nous le verrons demain après-midi, la méditation. La méditation qui peut devenir un tel guide, qui peut devenir une telle force, qui peut devenir un tel frein aussi quand c'est nécessaire. Personne parmi le mental ne croit en Jésus. C'est pas vrai parce qu'il y a eu Nicodème. Et d'ailleurs, Nicodème va essayer d'intervenir. Il y a eu Nicodème. Mais ici, les autorités religieuses de l'époque disent bien, est-ce que quelqu'un parmi nous a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Si la foule de nos plans de conscience inférieurs, le physique, le vital, le mental inférieur, si ils ne connaissent pas la loi, à qui la faute? Au mental qui ne les a pas instruits. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 13, nous voyons très bien que le mental, le plan de l'intelligence de l'homme qui peut apprendre, qui peut retenir, qui a une mémoire, il a pour rôle d'instruire les plans inférieurs de la conscience et de la vie, de la prière, de la loi, de la connaissance de Dieu.
Et puis ensuite, de transmettre ces plans inférieurs à travers un mental illuminé aux plans supérieurs qui doivent eux aussi être purifiés et grandir en esprit et en vérité. Le mental, c'est une plaque tournante qui doit vers le bas instruire de ce qu'il sait, mais de ce qu'il sait de la loi, de l'éternel, pour monter ses plans vers une certaine connaissance, une certaine conscience, et puis ensuite, sur les plans supérieurs, le travail de la purification et de la compréhension se fera aussi. Si la foule est ignorante de la loi, à qui la faute? On ne la lui a pas donnée. Si la grande masse des chrétiens d'aujourd'hui ne savent même plus qui est Jésus souvent, à qui la faute? À qui la faute? À ceux qui ont été établis par la vie, par le Créateur, pour instruire la foule. La foule, c'est-à-dire les plans inférieurs de la conscience et de la vie nous-mêmes. Nous avons à nous instruire nous-mêmes sur les plans du physique, du vital et du mental, de la loi de Dieu qu'il faut garder. C'est très simple. Priez. Priez. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, ou bien se recueillir en silence, ou bien écouter de la vraie grande musique religieuse, ou encore autre chose, mais il y a tant de moyens. Et cette foule, elle n'est pas maudite. Elle est sous la malédiction de l'ignorance, oui, mais qui sont ceux qui maudissent? Qu'est-ce qui en nous maudit? C'est notre mental orgueilleux, qui croit savoir, qui veut savoir et qui veut avoir raison. Plus on est instruit, vraiment, plus on est humble. Vous voulez vous rappeler de ça? Plus on est instruit, vraiment, plus on est humble. Plus grand est l'artiste, dans quelque art que ce soit, plus il est humble. Plus on est instruit de Dieu, plus on le cache, comme les saints, comme les sages, qui répètent « c'est Dieu seul qui a tout fait ». C'est Dieu seul qui a tout fait. Saint Jean de la Croix qui cachait les stigmates qu'il avait reçus. Tant d'autres qui gardaient secret ce qu'ils avaient vécu avec Dieu et qui étaient immenses et bienfaisants autour d'eux sans qu'ils en parlent. Plus on est instruit vraiment, plus on est humble. Plus on est capable vraiment, plus on est humble. Plus on est un grand artiste dans quelque domaine que ce soit, plus on est humble et discret. On travaille, on travaille, on travaille. Les eaux, les sources d'eau vive, elles coulent et on travaille. Plus on connaît Dieu, moins on le dit. Et la parole des pharisiens, là, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. D'abord, c'est pas vrai, parce que la foule, autant que possible, elle suit les ordonnances de la loi, le rituel. Et s'il n'en sait pas plus, ce n'est pas sa faute. C'est la faute du mental qui ne fait pas son travail, qui ne fait pas la tâche pour laquelle il a été créé. La connaissance mentale des principes premiers, de la loi, de la façon de la mettre en pratique,
sans rien y ajouter, sans l'alourdir surtout, mais la leur donner, comme Jésus donne la parole de vérité, comme Jésus se donne comme étant le témoin de la vérité. Et ça, la foule, si elle est maudite, si elle ne sait rien, ce n'est pas sa faute. Et par bonheur, ce n'est pas Dieu qui l'a maudit. Par bonheur. Ce n'est pas Dieu qui l'a maudit, ce sont les hommes, alors ce n'est pas bien grave. Nicodème, dont il est question dans le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, qui vient trouver Jésus de nuit, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit. Donc, une partie du mental. Toujours la porte de sortie, toujours la possibilité d'être régénéré. Elle est toujours là. Et là, c'est Nicodème, dans le mental. Et dans notre mental, il y a aussi, si orgueilleux qu'il soit, si étouffé qu'il soit par son savoir et par sa certitude qu'il a raison, il y a toujours quand même un petit coin qui peut être touché. Et Dieu sait très bien quel est ce petit coin. Et il sait très bien le viser à l'occasion. Nicodème, qui était venu de nuit interroger Jésus, et qui était l'un des leurs, dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ce petit coin valable de notre intelligence mentale, c'est quoi? C'est la discrimination. C'est la maîtrise de soi. C'est le fait quand même d'étudier le cas avant d'en juger. Ça, c'est ce petit coin dans notre mental qui peut, à un moment donné, permettre la régénération du tout. Et ici, c'est Nicodème qui pose la question. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Vous voulez arrêter Jésus, vous voulez le condamner, mais qu'on l'interroge, qu'on voit comment il se conduit, quelle a été sa vie, et puis on verra bien. Notre loi, qui est une loi qui vient de Dieu, n'est pas injuste, n'est pas cruelle. Ils lui répondirent, je vous le donne en 1000. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Ces malheureux Galiléens qui ont été les premiers à écouter Jésus, qui ont été ceux qui attendaient le Messie, qui l'ont écouté, qui l'ont accueilli, et chez lesquels Jésus retournera après sa résurrection pour retrouver ses disciples. Ce pays de Galilée qui est le pays de l'attente mystique, de l'amour mystique, humblement, mais véritablement. Es-tu aussi galiléen? Es-tu aussi un de ces gens méprisés par nous, d'où il ne peut rien venir de bon? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Non, c'est vrai, de la Galilée, il n'est pas sorti un prophète, il est sorti Dieu lui-même. Examine et regarde si de la Galilée il n'est jamais sorti un prophète. Non, effectivement, il n'est pas sorti de prophète, il est sorti Dieu. Et Dieu, voyez-vous, il se manifeste quand il veut et comme il veut. Il n'est personne en particulier et il est tout le monde. Il n'est pas une terre en particulier, il est toutes les terres, il est tous les peuples.
Et quand il se lève comme Jésus à la fin de la fête des tabernacles, quand il se lève et qu'il s'écrie que celui qui a soif vienne vers moi et qu'il boive, c'est n'importe où, quand il veut, comme il veut. Mais le son de sa voix est le son de la vérité, et ce qu'il dit se fait. Alors, mes amis, dans la vie de tous les jours, pas à pas, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, mon Seigneur et mon Dieu, montre-moi le chemin, explique-moi comment il faut que j'aille, comment il faut que je fasse, et puis attendre. Nous verrons demain après-midi que la méditation est d'abord une longue attente. Une attente féconde comme l'attente d'Abraham qui a dû attendre d'avoir 100 ans pour avoir un fils enfin. L'Éternel le lui promet une postérité innombrable, etc. Et à 99 ans, Abraham malgré tout lui dit un jour, mais Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il a 99 ans et Saraï ne peut plus avoir d'enfant. Et l'Éternel lui répond, je suis l'Éternel ton Dieu, j'ai établi mon alliance avec toi, ta postérité sera grande. Abraham eut confiance en la parole de l'Éternel et l'Éternel le lui imputa justice. Genèse chapitre 15. Dieu vient comme il veut, quand il veut. Et sa venue dans notre vie, quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos espoirs ou nos peines, c'est toujours la grâce de la vérité.
la grâce de la vérité, la grâce de la vérité, notre silence et ta voix au-dedans de nous, Seigneur. Dieu est l'amour, Dieu est la lumière, Dieu est la vérité, Dieu est l'immensité, Dieu est l'immortalité, Dieu est l'infini, Dieu est la plénitude, Dieu est la fidélité parfaite à la loi de la vie et de sa croissance dans la beauté. Et il est tout cela à l'intérieur de nous-mêmes. Il est dans l'univers, mais il est avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut le chercher là, avec patience, avec persévérance, avec confiance, avec bonheur.
Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai, c'est le chemin qui conduit à la vie éternelle, à la conscience de l'éternité au-dedans de soi. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimés, sans préférence et sans orgueil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, enveloppe ta création dans ton amour. Régénère ton humanité. Recrée-la à ton image. Amen. Telle une abeille, ivre encore du miel de la ruche, j'ai quitté la montagne aux parfums riches et purs, entre les pins balancés par le vent. J'emporte leur résine et leur chant, avec la majesté de leur sombre dessin sur le profil des soirs. La montagne est austère et le miel de sa ruche a la saveur audacieuse des sentiers et des herbes qui montent vers les rocs nus du ciel. Et la cime suivra les courbes de ma course, comme une ombre pesant de son fruit sur mon cœur, à l'heure où tout chancelle
à l'heure où tout triomphe, dans le jour qui renaît, inouï, à mon front. Mes chers amis, j'aimerais vous dire une ou deux petites choses d'ordre un peu plus pratique. À la porte voisine vous attend la librairie. Et dans la librairie, il y a une nouvelle publication qui s'appelle Recueil, avec une jolie couverture orange, dans laquelle il y a au chapitre 4 une très belle histoire tirée du Bharata, traduite et commentée par moi. Et puis il y a d'autres choses aussi. Je vous signale aussi le premier numéro des Cahiers de Ma. Ces Cahiers de Ma que l'un d'entre vous a eu l'idée de faire l'an dernier et qui contiennent les textes de préparation de mes conférences. Ces textes qui sont vraiment l'inspiration à son origine et qui, de ce fait-là, vont parfois plus loin, sont parfois plus profonds encore que ce que je peux donner dans les conférences. Tout ce que je peux dire, c'est que quel que soit votre désir de vous procurer l'un ou l'autre des livres qui vous sont proposés, des cassettes aussi, il est tellement précieux de pouvoir s'appuyer sur des textes auxquels on peut revenir chaque jour un peu, mais tous les jours, pour nourrir sa pensée, pour étancher la soif de notre âme et nous permettre d'aller de l'avant, de monter plus haut. Mes amis, l'essentiel, c'est de garder le nom de Dieu présent en soi-même, toujours, avec amour, avec confiance, avec beauté. C'est la beauté qui sauve, surtout. Je vous attends.